La fascinante prophétie du père Oliveira concernant Medjugorje et le pape François a éveillé la curiosité de nombreux fidèles, laissant une aura de mystère dans l'air. Dans la vidéo, le père invite les fidèles à regarder jusqu'à la fin, promettant des révélations étonnantes. En explorant les terres mystérieuses de la France, les paroles divines du gardien de l'inconnu résonnent comme des chuchotements, tandis que son vrai nom reste enveloppé de ténèbres. Optant pour la clandestinité, il devient le messager de messages surnaturels, dépassant les limites invisibles de la renommée. La prophétie sur la mort de Benoît XIV, accomplie ponctuellement le 31 décembre 2000, s'étend au-delà de l'évidence. Avec 22 nouveaux messages énigmatiques, le père Oliveira tisse un labyrinthe complexe de détails et de délais suspendus, invoquant la prudence et le discernement. Le moine mystérieux avertit que la vérité derrière ces visions est un défi à explorer avec des yeux vigilants, révélant un document de 24 pages en portugais plongeant dans les sentiers complexes de ces visions de 2003 à 2022, sans révéler d'erreurs théologiques évidentes ni de chute dans l'oubli. Lucas Gelasio, choisi comme porte-parole, annonce solennellement le déclin imminent des locutions d'Oliveira, lançant une nouvelle mission qui imprègne l'atmosphère d'un sentiment énigmatique d'anticipation. Convoquant le Fils bien-aimé, le moine prophétise une période de grande tribulation qui se déroulera en octobre prochain, révélant en détail des événements sombres lors de pèlerinages en France, au Portugal et en Espagne. Des catastrophes, des guerres en augmentation, des sécheresses, des tempêtes et des tremblements de terre sont prédits comme des ombres perturbatrices, invitant l'humanité à se préparer spirituellement. La divine mère reine d'un royaume caché révèle les clés pour affronter le mal, transformant les médailles miraculeuses et les scapulaires en amulettes dans un monde suspendu entre le tangible et l'inconnu. Alors que la maladie émerge comme un fléau imminent, elle devient simplement le présage d'une tempête spirituelle. Les bougies, l'huile et l'eau bénite deviennent des armes contre les forces obscures, tandis que la mère invite à rester en état de grâce pour résister aux tentations. La prophétie démoniaque se propage comme l'infini, se révélant le 13 octobre comme une date marquée par des secrets célestes. Une mission divine confiée aux saints anges se prépare à protéger ceux qui ont confiance, mettant en garde contre la prudence envers une figure enveloppée de mystère, obscurcissant la grande dévastation de la Russie, incitée par les lancements du dragon infernal. Un voile de mystère plane sur la terre, mais la promesse de réconfort sans peur imprègne l'obscurité, déclarant ce moment comme propice à la sainteté. L'adoration eucharistique devient l'encre dans une mer agitée, tandis que le Saint-Rosaire se transforme en une chaîne mystique. L'adoration eucharistique devient l'encre solide pour ceux qui ont confiance en le divin, tandis que le Saint-Rosaire est récité comme un chapelet mystique qui peut révéler les secrets cachés du destin. L'invitation à prier, à veiller et à rester fidèle résonne comme un appel à une existence au-delà du visible, dans un royaume de mystères cachés et de promesses. La Mère divine, Mère et Reine, invite à une danse à travers les mystères de l'existence, consciente que même en temps de ténèbres, la lumière de l'Antiquité peut briller comme un phare dans la nuit. Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, laissez un commentaire avec le hashtag prophétie et partagez vos réflexions sur ce message ci-dessous. Maintenant, faisons des prières pour un monde meilleur. Je recommande en attendant cela, je suggère que vous regardiez ma chaîne car il y a beaucoup de prophéties accomplies qui commencent avec ces bonnes vidéos superposées. Maintenant, faisons des prières pour un monde meilleur. En ce moment d'introspection et de recherche spirituelle, nous élevons nos cœurs en gratitude pour la lumière divine qui guide nos pas dans le voyage de la vie. Au milieu des incertitudes du destin, nous trouvons du réconfort dans les paroles prophétiques de la Reine-Mère d'un royaume céleste, qui, avec sagesse, nous révèle les clés pour inverser le cours de nos vies. Puissions-nous accueillir l'invocation à la pénitence, au sacrifice et à la conversion comme une boussole intérieure, nous indiquant la voie de la rédemption. Dans le tissage des anciennes paroles du Seigneur ecclésiastique, des fenêtres s'ouvrent devant nous dans le temps et l'espace, révélant des significations cachées dans les mystères complexes de l'existence. Au milieu de l'inconnu, nous reconnaissons la patience et la miséricorde du Seigneur, qui, avec compassion, nous accueille dans notre fragilité, conscient de notre besoin constant de pardon. Comme le berger aimant qui guide son troupeau, il nous appelle avec des avertissements, nous montrant le chemin vers l'éternité, où nous sommes accueillis à bras ouverts. Dans les paroles prophétiques de la Mère divine, nous trouvons une compassion qui embrasse ceux qui, avec des cœurs humbles, acceptent la discipline et désirent suivre les préceptes du Seigneur. C'est un appel à un temps de conversion,
un moment où nos destins peuvent être façonnés par des actes de sacrifice réparateurs et de prières ferventes, nous transformant en instruments d'une transformation divine. La date marquée, le 13 octobre, revêt une importance particulière, promettant d'être la clé pour dévoiler des mystères célestes, avec la Mère divine et les anges du Seigneur assumant la noble mission de protéger ceux qui placent leur confiance dans le divin. Même face à l'ombre de la grande dévastation en Russie, déclenchée par le dragon infernal, nous trouvons du réconfort dans la promesse de ne pas craindre, car la lumière de la foi demeure comme une lumière au bout du tunnel. L'opportunité pour la sainteté au milieu des tribulations de l'humanité se présente comme un appel divin, et en réponse, nous nous ancrons dans l'adoration eucharistique comme une ancre solide, tandis que nous récitons le Saint-Rosaire comme une chaîne mystique qui dévoile les secrets du destin. Face à cet appel à prier, veiller et rester fidèles, nous percevons la transcendance vers une existence au-delà du visible, dans un royaume de mystères cachés et de promesses divines. En partageant nos réflexions sur ce message, renforçons la communion spirituelle entre nous. Que la lumière divine continue d'illuminer nos chemins, nous guidant à travers les mystères de l'existence, tout en dansant en harmonie avec la mélodie céleste. Amen. Ô Marie, Mère céleste, Reine des cieux et étoile resplendissante de la grâce divine, nous nous prosternons devant ta présence avec humilité et dévotion. En ce moment sacré, nous élevons nos voix et nos cœurs pour rendre hommage à ta pureté immaculée et à ton amour maternel qui nous enveloppe comme un manteau céleste. Bénie sois-tu entre toutes les femmes, ô Vierge Marie, choisie par Dieu pour être la porteuse du Sauveur du monde. Dans tes bras, tu as porté le petit Jésus, lumière du monde, et dans ton cœur, tu as gardé les mystères divins qui ont changé le cours de l'histoire et apporté la rédemption à l'humanité. Ô Mère tendre et compatissante, regarde avec des yeux de miséricorde tes enfants qui cherchent refuge sous ton manteau protecteur. Accorde ton intercession devant le trône divin, afin que nous soyons fortifiés dans la foi, consolés dans les tribulations et guidés sur le chemin de la vertu. Vierge Marie, étoile de la mer, guide-nous dans les tempêtes de la vie et aide-nous à maintenir l'espoir au milieu des adversités. Avec tes mains maternelles, recueille nos larmes et présente-les devant ton Fils bien-aimé, pour qu'il, dans sa bonté infinie, verse sur nous ses bénédictions. Ô Reine des cieux, avocate des pécheurs, intercède pour nous en tous les moments de notre existence terrestre. Fortifie-nous dans la lutte contre le mal, aide-nous à persévérer dans la prière et à imiter les vertus que tu, comme modèle de sainteté, nous as montrées. Nous confions nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos craintes, à tes mains aimantes. Que ton amour maternel nous enveloppe toujours et nous conduise à l'union éternelle avec Dieu dans le ciel, où nous jouirons de la vision béatifique et de la plénitude de la paix. Ô Marie, Mère de la grâce et refuge des pécheurs, nous nous prosternons devant ta présence avec gratitude et amour. Tu es l'étoile qui éclaire nos chemins et la source inépuisable de réconfort dans nos afflictions. En ce moment sacré, nous élevons nos supplications vers toi, ô Reine des cieux, demandant ton intercession devant le trône divin. Avec ton manteau protecteur, enveloppe l'humanité, nous guidant avec ta lumière et nous montrant le chemin de la miséricorde et de la paix. Bénie sois-tu entre toutes les femmes, toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, entends nos prières. Toi qui connais la souffrance et la joie de la vie, accompagne-nous dans notre pèlerinage terrestre, nous fortifiant dans la foi et nous soutenant dans les épreuves. Vierge Marie, étoile du matin, illumine nos cœurs de la sagesse divine. Accorde à nos yeux la vision de la vérité et à nos lèvres la parole de la charité. Que ton exemple d'humilité et de dévouement inspire nos vies et nous rapproche de Dieu. Ô Mère aimante, nous confions toutes nos intentions et préoccupations à tes mains. Intercède pour nous devant ton Fils, afin que nous puissions expérimenter son amour rédempteur et suivre fidèlement ses enseignements. Que ta protection maternelle nous garde de tout mal et nous encourage à vivre selon la volonté divine. Dans les joies, que nous puissions partager avec toi notre gratitude, et dans les tristesses, que nous puissions ressentir ton réconfort maternel. Ô Marie, refuge des délaissés et réconfort des affligés, reste toujours à nos côtés. Dans la vie et dans la mort, nous nous confions à ton intercession pour atteindre la béatitude éternelle en présence de Dieu. Amen. En ce moment d'introspection et de recherche spirituelle, nous élevons nos cœurs en gratitude pour la lumière divine qui guide nos pas dans le voyage de la vie. Au milieu des incertitudes du destin, nous trouvons du réconfort dans les paroles prophétiques de la Reine Mère d'un royaume céleste, qui, avec sagesse, nous révèle les clés pour inverser le cours de nos vies.
Puissions-nous accueillir l'invocation à la pénitence, au sacrifice et à la conversion comme une boussole intérieure, nous indiquant la voie de la rédemption. Dans le tissage des anciennes paroles du Seigneur ecclésiastique, des fenêtres s'ouvrent devant nous dans le temps et l'espace, révélant des significations cachées dans les mystères complexes de l'existence. Au milieu de l'inconnu, nous reconnaissons la patience et la miséricorde du Seigneur, qui, avec compassion, nous accueille dans notre fragilité, conscient de notre besoin constant de pardon. Comme le berger aimant qui guide son troupeau, il nous appelle avec des avertissements, nous montrant le chemin vers l'éternité, où nous sommes accueillis à bras ouverts. Dans les paroles prophétiques de la Mère divine, nous trouvons une compassion qui embrasse ceux qui, avec des cœurs humbles, acceptent la discipline et désirent suivre les préceptes du Seigneur. C'est un appel à un temps de conversion, un moment où nos destins peuvent être façonnés par des actes de sacrifice réparateurs et de prières ferventes, nous transformant en instruments d'une transformation divine. La date marquée, le 13 octobre, revêt une importance particulière, promettant d'être la clé pour dévoiler des mystères célestes, avec la Mère divine et les anges du Seigneur assumant la noble mission de protéger ceux qui placent leur confiance dans le divin. Même face à l'ombre de la grande dévastation en Russie, déclenchée par le dragon infernal, nous trouvons du réconfort dans la promesse de ne pas craindre, car la lumière de la foi demeure comme une lumière au bout du tunnel. L'opportunité pour la sainteté au milieu des tribulations de l'humanité se présente comme un appel divin, et en réponse, nous nous ancrons dans l'adoration eucharistique comme une ancre solide, tandis que nous récitons le Saint-Rosaire comme une chaîne mystique qui dévoile les secrets du destin. Face à cet appel à prier, veiller et rester fidèles, nous percevons la transcendance vers une existence au-delà du visible, dans un royaume de mystères cachés et de promesses divines. En partageant nos réflexions sur ce message, renforçons la communion spirituelle entre nous. Que la lumière divine continue d'illuminer nos chemins, nous guidant à travers les mystères de l'existence, tout en dansant en harmonie avec la mélodie céleste. Amen. Ô Marie, Mère céleste, Reine des cieux et étoile resplendissante de la grâce divine, nous nous prosternons devant ta présence avec humilité et dévotion. En ce moment sacré, nous élevons nos voix et nos cœurs pour rendre hommage à ta pureté immaculée et à ton amour maternel qui nous enveloppe comme un manteau céleste. Bénie sois-tu entre toutes les femmes, ô Vierge Marie, choisie par Dieu pour être la porteuse du Sauveur du monde. Dans tes bras, tu as porté le petit Jésus, lumière du monde, et dans ton cœur, tu as gardé les mystères divins qui ont changé le cours de l'histoire et apporté la rédemption à l'humanité. Ô Mère tendre et compatissante, regarde avec des yeux de miséricorde tes enfants qui cherchent refuge sous ton manteau protecteur. Accorde ton intercession devant le trône divin, afin que nous soyons fortifiés dans la foi, consolés dans les tribulations et guidés sur le chemin de la vertu. Vierge Marie, étoile de la mer, guide-nous dans les tempêtes de la vie et aide-nous à maintenir l'espoir au milieu des adversités. Avec tes mains maternelles, recueille nos larmes et présente-les devant ton Fils bien-aimé, pour qu'il, dans sa bonté infinie, verse sur nous ses bénédictions. Ô Reine des cieux, avocate des pécheurs, intercède pour nous en tous les moments de notre existence terrestre. Fortifie-nous dans la lutte contre le mal, aide-nous à persévérer dans la prière et à imiter les vertus que tu, comme modèle de sainteté, nous as montrées. Nous confions nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos craintes, à tes mains aimantes. Que ton amour maternel nous enveloppe toujours et nous conduise à l'union éternelle avec Dieu dans le ciel, où nous jouirons de la vision béatifique et de la plénitude de la paix. Ô Marie, Mère de la grâce et refuge des pécheurs, nous nous prosternons devant ta présence avec gratitude et amour. Tu es l'étoile qui éclaire nos chemins et la source inépuisable de réconfort dans nos afflictions. En ce moment sacré, nous élevons nos supplications vers toi, ô Reine des cieux, demandant ton intercession devant le trône divin. Avec ton manteau protecteur, enveloppe l'humanité, nous guidant avec ta lumière et nous montrant le chemin de la miséricorde et de la paix. Bénie sois-tu entre toutes les femmes, toi qui as été choisie pour être la mère du Sauveur, entends nos prières. Toi qui connais la souffrance et la joie de la vie, accompagne-nous dans notre pèlerinage terrestre, nous fortifiant dans la foi et nous soutenant dans les épreuves. Vierge Marie, étoile du matin, illumine nos cœurs de la sagesse divine. Accorde à nos yeux la vision de la vérité et à nos lèvres la parole de la charité. Que ton exemple d'humilité et de dévouement inspire nos vies et nous rapproche de Dieu. Ô Mère aimante, nous confions toutes nos intentions et préoccupations à tes mains. Intercède pour nous devant ton Fils,
afin que nous puissions expérimenter son amour rédempteur et suivre fidèlement ses enseignements. Que ta protection maternelle nous garde de tout mal et nous encourage à vivre selon la volonté divine. Dans les joies, que nous puissions partager avec toi notre gratitude, et dans les tristesses, que nous puissions ressentir ton réconfort maternel. Ô Marie, refuge des délaissés et réconfort des affligés, reste toujours à nos côtés. Dans la vie et dans la mort, nous nous confions à ton intercession pour atteindre la béatitude éternelle en présence de Dieu. Amen.